tous, donc on se retrouve, on a nettoyé le moteur. Donc là on va juste vous montrer le plan de joint propre. On l'a nettoyé au papier à poncer au 280 et il faut qu'à la main il n'y ait pas d'aspérité. Ouais, il y a encore du noir tout ça, mais il faut pas que ça se sente à la main quand on passe. Faut pas qu'on sente d'aspérité. On a fait tout le bloc et on va faire la culasse. Là on va nettoyer la culasse, donc là elle est toute sale. Pareil, on va nettoyer au 2,80. Voilà, toute la culasse. Les soupapes ouvertes, c'est normal, c'est parce qu'il y a l'arbracane de remonter. Donc on va tout nettoyer là. Et on vous montre le résultat une fois que c'est prêt. Voilà, on a nettoyé la culasse. Donc au niveau des chambres de combustion, c'est pas super propre là. Ça c'est parce que le joint il pose pas dessus, le joint il fait tout le tour comme ça. On voit encore un peu les enseignements. Donc là pareil que sur le bloc, pas faire de... Enfin, s'il y a des traces noires comme ici par exemple, il faut pas qu'on les sente au doigt. Par contre pour poncer, éviter tout ce qui est disques amelés, les disques à lamelles, les brosses nylon, les brosses acier, enfin tout ce qui est trucs comme ça, faut pas le faire. C'est au papier à poncer à la main et puis comme vous voyez sur Facebook qui prennent la culasse et qui la râpent par terre, ça c'est bien. Voilà, donc là on voit des petites traces de ponçage mais c'est rien, le joint il va combler tout ça. Bon, après c'est une voiture qui est pour nous, hein, donc on fait pas ça non plus à la perfection, on fait pour que ça fonctionne et qu'il n'y ait pas de problème. Mais on fait pas une culasse à regarder qu'elle soit toute neuve quoi. De toute façon ça sert à rien parce que dans 10 km on démonte, il y a de la calamine partout. Donc voilà. Donc là on va remettre le joint de culasse, on va déjà nettoyer, on va dégraisser, bien nettoyer, mettre le joint de culasse, puis remettre la culasse sur le bloc. Voilà le joint de culasse, on a pris Corteco, on met souvent la marque là, on n'a jamais eu trop de soucis. Sur les joints de culasse, il y a toujours haut, top, donc ça veut dire que c'est la face haute, donc la culasse va venir se poser sur le côté là. Donc pas le mettre comme ça. De toute façon, il faut que ça soit en haut et que tous les trous correspondent aux trous du bloc. Comme on va vous montrer. Tiens. On va prendre un. Donc là, on a le bloc et le joint. Là voilà, là il est dans le bon sens. Un peu là. Hop là on a le trou d'arrivée d'huile. On a bien tous nos trous de refroidissement, tout ça qui sont libres. Le retour d'huile qui est libre. Sur la culasse pareil, il y en a un, donc il faut que ça corresponde. Donc là on a bien tous les trous des goujons, tout ça. Les goujons, toujours les nettoyer, bon, que ce soit au tarot c'est le mieux, sinon nous on met un coup de soufflette à l'intérieur pour sortir un peu tout. S'il y a de l'eau et que vous serrez, vous pouvez péter le bloc. Ouais, parce que l'eau est pas compressible et vu qu'il n'y a aucun moyen clair que ça s'échappe dans les trous, et ben on serre et on fissure le bloc et donc c'est pas très cool. Tout à l'heure dans les chambres de combustion il y avait un liquide, c'était du gasoil, juste parce qu'on l'a lavé au Karcher et il y a eu de l'eau donc pour remettre du gras dans les cylindres, pas que ça rouille. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre tous les pistons au même niveau, au niveau de la culasse, au niveau du bloc. Là ils sont quasiment tous au même niveau déjà. Voilà à peu près. Juste que quand on va poser la culasse, on va pas faire attention à l'ouverture des soupapes, donc ça va nous éviter de taper, quand on va serrer, qu'une soupape se torde sur un piston. Ça serait ballot quand même. Hein. Donc là comme ça on peut mettre la culasse dessus et après on peut piger notre culasse et ensuite notre bloc. Et comme ça on est sûr de rien tordre. Voilà, donc là on va mettre la culasse, les goujons.
Puis je vais essayer de vous filmer pendant qu'on sert, au moins la première passe. Parce que ça se sert en plusieurs étapes. Au moins la première. Et après on vous expliquera une fois que ça sera complètement serré. Le joint, il faut bien le monter à sec. On ne met pas d'huile ou quoi sur un joint de culasse. On dégraisse bien le bloc, bien la culasse et on monte à sec. On ne met pas d'huile ou de pâte à joint ou je ne sais quelle autre merde dessus. Et voilà. Donc avec les vis, on a aussi, parce qu'il faut mettre des vis neuves, on a aussi le petit papier donc avec l'ordre de serrage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon en escargot quoi, comme ça. Et là on a les passes, donc 20 décanewtons, ce qui nous fait 20 Nm, 6, 60, et après un angulaire à 220 degrés, donc 220 degrés de la vis quoi, comme avec un rapporteur et un angle à 220 degrés. Voilà, et ils nous disent bien ici de monter le joint à sec, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et de mettre un peu d'huile moteur sous la tête et les filets, un peu, hein, donc pas 15 tonnes quoi, pas remplir le filet du bloc d'huile, juste un peu sur la vis avec un pinceau, voilà, juste que ça soit un peu gras quoi. Voilà. Donc là on a réglé la clé dynamométrique. Bon, attendez, je peux juste un endroit qu'on va essayer de voir. On voit pas grand chose là. Donc elle va à 28 le minimum, donc je l'ai réglé un tout petit peu en dessous pour essayer d'avoir les 20. Bon, on n'aura sûrement pas 20 précisément, on va peut-être avoir, je sais pas, 24. C'est pas très grave hein, pour le peu de différence qu'il y aura. Les 60 par contre on les aura vraiment. Et après c'est angulaire. Donc voilà, on va serrer ça dans l'ordre qui est là. Comme au démontage de la culasse d'ailleurs, hein. L'ordre, quand on démonte la culasse, c'est le même ordre, hein. On dévisse dans le même sens. Donc là, on va filmer la première passe de serrage. Désolé pour le vent et tout ça. Donc là, je fais clic, non ? Donc là, vous entendez un tout petit clic. Et bah, c'est que c'est assez serré. C'est juste un petit clic, mais vu que là c'est léger, le clic il est léger aussi. Et après pour la deuxième passe, je ne filmerai pas parce que je pense que vous devez retenir la moto. Voilà, donc là, après là on va régler la clé à 60 et ensuite on refait une passe, après on refait le même ordre à l'angulaire. Et la culasse elle sera serrée comme il faut. On a remis le nouveau joint neuf ici. Là, donc celui-là il est bien souple. On a refait un petit joint à la patte parce qu'il y avait des rondelles mais ils étaient cassants. Donc ça se serre pas trop fort. Ça va se serrer contact plus encore un tour et ça suffit quoi. Le joint là pareil, on le monte sans patte aussi. On nettoie juste un peu le plan de joint en dessous. Et voilà, donc on a nettoyé aussi le cache-culbuteur, il était tout sale, il est un peu moins sale. Mais... là on va remettre la pompe à vide qu'on va nettoyer. Et puis après je pense pour aujourd'hui je sais pas, je pense qu'après on arrête là, on va peut-être remettre les joints spi, je sais pas, on va voir. On a changé le joint spi, donc là le vieux, on a retiré en plantant un tournevis dedans. Le neuf, ça c'est pareil, on les monte sans huile, pas de graisse, pas d'huile, rien.
En enlevant l'ancien, on fait attention de ne pas rayer l'endroit là ou l'endroit au-dessus là, parce que sinon il y a risque de fuite, hein. Bon là le côté là, après il y a le joint spi là côté embrayage, celui-là on va le changer aussi, on a le 9, on va le changer avec, donc je pense qu'on va le faire là, on va voir. Et voilà, donc là ça avance tout doucement. Bon voilà, on a changé le joint spi là. Du côté volant moteur, on a remis la pompe à vide du circuit de freinage de l'ancien moteur car c'était pas le même. Prochain épisode, distribution. Ah, on a remis le petit crochet, très important, hein. Prochain épisode, ça sera de ce côté-là. Donc distribution. Là, on a remis la poulie de la distri avec la petite clavette ici à ne pas perdre. La graisse orange que vous voyez, c'est de la graisse au cuivre parce que c'était rouillé et on n'a pas envie que ça rerouille. Donc prochaine étape distribution, peut-être un petit coup de peinture sur la pompe de DA, on ne sait pas encore. Donc distribution, remontage de turbo dans le prochain épisode. Je sais pas si ça sera tout dans le même parce que le temps de vous expliquer la distri, la vidéo elle risque de durer un petit peu de temps. Donc ça sera peut-être dans 2 épisodes différents pour le turbo et tout ça. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu. Donc la vidéo sera sûrement courte hein, parce que j'ai pas tout filmé. Mais bon voilà, le principal c'est les explications. Donc à la prochaine.